Ça fait maintenant facilement 1 an et demi que tout le monde parle d'une possible Nintendo Switch Pro, et certains diront pourquoi sortir une nouvelle Nintendo Switch quand la version actuelle est un véritable succès et que la Lite a totalement transformé l'essai en un véritable carton. Car c'est totalement un argument logique de prétendre que Nintendo n'a pas besoin de concurrencer Sony ou Microsoft avec leur next-gen, et donc une nouvelle Nintendo Switch plus puissante n'a pas lieu d'être. Sauf que, la Switch, elle risque de commencer réellement à souffrir de ce manque de puissance, car déjà, elle ne pourra pas posséder dans son catalogue des jeux d'éditeurs tiers. Car on le voit déjà actuellement, regardez juste comme un jeu comme Fortnite a beaucoup de mal à tourner sur la console. Donc ne parlons même pas de jeux encore plus gourmands. Et même si certains me vendront le cloud gaming comme solution, le cloud gaming c'est du cloud, donc c'est bien beau, mais on a besoin d'un prérequis pour le faire fonctionner, et c'est une bonne connexion. Ça évince donc une bonne partie des joueurs. Et puis sans parler d'éditeurs tiers, des jeux au graphisme plus poussé de la licence Zelda, Mario ou Pokémon, ça risque de faire beaucoup parler à internet et donc faire beaucoup de ventes. On a juste à voir les statistiques de Pokémon épée et bouclier, qui est le 2e jeu Pokémon le plus vendu de toute la licence. Avec tous les problèmes qu'elle a rencontrés, genre c'est absolument dingue. Et je pense que le fait qu'il soit sorti sur Nintendo Switch, avec aussi également le fait que c'est la première fois qu'on a un jeu de la saga principale Pokémon sur console de salon, ça a énormément joué. Et puis surtout, l'ultime raison, c'est que Nintendo, avec sa précédente génération de consoles portables, la 3DS, ils ont déjà agi de cette manière avec la New 3DS. Alors certes, la Switch se positionne au milieu, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau pour Nintendo, qui a déjà procédé ainsi par le passé. Enfin bref, vous l'avez compris, une Nintendo Switch Pro, c'est tout à fait possible. Mais attention, quand je vous parle d'une nouvelle Nintendo Switch plus puissante, je vous parle pas d'une console qui viendrait rivaliser la next-gen. On espère quelque chose pouvant se positionner peut-être entre une PS4 et une PlayStation 4 Pro. Ça serait déjà bien mieux. Nous allons donc voir ensemble toutes les informations officieuses, mais aussi officielles. Vous allez le voir, il y a des choses très intéressantes, notamment une communication officielle du Big Boss de chez Nintendo. Et pour les informations dites non officielles, pas de 4chan ou ouais c'est mon cousin il a dit il allait avoir une nouvelle Switch. Les sources seront majoritairement le journal de Wall Street, Bloomberg, ainsi que des publications internationales comme Nikkei. Bref, je pense que cette intro a déjà duré assez longtemps. On est parti pour cette information sur la Nintendo Switch Pro. Nintendo aurait demandé au studio de produire des jeux pour la Switch étant capable de tourner en 4K. Cette information viendrait de responsables de studio qui seraient évidemment couverts par l'anonymat. Mais je ne vous parle pas d'une anonymat style 4chan. La source provient de Bloomberg et elle a été répandue jusqu'à chez nous. Mais il faut faire très attention avec cette information, car il est très possible que cette Nintendo Switch Pro ne soit pas aussi puissante que décrite précédemment dans l'article de Bloomberg. Une rumeur 7 mois avant avait parlé d'une amélioration, certes, mais pas d'une amélioration conséquente au point qu'elle atteigne la 4K. Et pour être tout à fait honnête avec vous, à l'heure actuelle, il est compliqué de savoir avec certitude à quel point cette Switch Pro risque d'être puissante. La seule chose qu'on peut affirmer avec assurance, c'est qu'elle ne sera pas équipée des nouvelles technologies de la next-gen, notamment du RTX. Mais au niveau de la 4K, c'est très flou. D'un côté, la 4K est devenue une norme qu'il faut absolument suivre si on veut essayer d'au moins tenir la route sur le marché. Et d'un autre, on est toujours dans cette dimension où Nintendo n'est pas dans une course à la puissance, donc il pourrait améliorer la Switch Pro pour combler un tout petit peu l'écart, mais pas au point de la combler significativement et donc d'avoir de la 4K. Mais d'un autre côté, je vous l'avoue, sortir une Switch Pro pour qu'elle ne soit pas 4K, ça serait un peu dommage. Au niveau des modifications techniques, apparemment Nintendo travaille main dans la main avec la maison d'Nvidia pour équiper sa Switch Pro d'une nouvelle puce Tegra, et cela provient du fait que sur LinkedIn, Nvidia aurait été à la recherche d'un ingénieur graphique dans le but de rejoindre l'équipe de travail sur les fameuses puces Tegra qu'on retrouve justement dans les Nintendo Switch. L'offre stipule également que ces travaux concernent la nouvelle génération de solutions graphiques et de technologies d'IA pour les consoles de jeux vidéo. Cela ne peut donc concerner que Nintendo, étant donné que c'est
c'est le seul constructeur en partenariat avec Nvidia. Il y a donc deux possibilités. Ou c'est pour une future console Nintendo, mais elle sortirait dans très longtemps, et je vous avoue que c'est très peu probable, ou bien pour une nouvelle Nintendo Switch. Dans tous les cas, la précision technologie IA pourrait indiquer que cette nouvelle puce serait beaucoup plus puissante, et qu'elle serait équipée d'une technologie DLSS, cette même technologie qui fait appel à un IA pour libérer de la puissance de calcul en optimisant les tâches. En gros, ça sera plus puissant sans que ça prenne trop de place. Voilà, genre, je pense qu'on s'est compris. Et puis même hors les rumeurs, il est aussi très possible qu'avec cette Nintendo Switch Pro, Nintendo mette le paquet. Car au moment où la Nintendo Switch est sortie, eh bien, ils avaient l'écrasant échec de la Wii U sur le dos. Ils ont donc été relativement prudents, mais maintenant que la Switch est un véritable succès, ils vont peut-être avoir un peu la main légère et envoyer une console bien plus puissante. Peut-être même qu'ils vont faire un partenariat avec Nvidia pour sortir une puce exclusif et spécialement pour la Nintendo Switch. Enfin bon, là, c'est beaucoup de spéculation. On pourrait tout à fait espérer un nouvel écran pour cette Nintendo Switch Pro, équipé d'un écran 1080p et un écran également plus grand. Des rumeurs stipulent que Nintendo aurait passé des commandes pour des écrans mini LED. On espère que ça soit vrai, car honnêtement, ça ferait très plaisir d'avoir une petite Nintendo Switch avec un écran 1080p et surtout des jeux qui fonctionnent en 60 fps. Un Fortnite. Tout cela dépasse bien la rumeur, car des analystes spécialisés en jeux vidéo se sont rassemblés pour donner leurs prédictions sur les 12 mois à venir. Ils sont tous catégoriques, c'est une quasi-certitude, la Switch Pro va débarquer sur cette année fiscale entre 2021 et 2022. Et je vais vous lire certains de leurs dires car c'est très intéressant. Je prédis qu'un appareil 4K plus puissant sortira pendant la prochaine année fiscale de Nintendo, soit entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. Et ce nouvel appareil va bien confirmer que Switch n'est rien d'autre qu'un mot. Ce qui est intéressant dans son analyse, c'est qu'il a l'air de sous-entendre que cette Switch ne sera pas portable, là où la Lite n'est sortie qu'en version nomade, et donc a fait perdre le sens au concept de Switch. À ce moment-là, ça serait pas surprenant de les voir sortir une bonne grosse machine de salon, et donc ils ne seraient plus contraints par le fait d'enfermer la technologie dans une toute petite machine. Et donc forcément, ils pourraient un peu plus se lâcher sur les composants si la console ne serait que de salon. Imaginez juste 2 secondes. La Switch est sortie en même temps que Breath of the Wild. Alors la sortie d'une Switch Pro, la même année que la sortie de Breath of the Wild 2, tout ça avec un jeu encore plus sublime que le précédent, la boucle serait bouclée et la hype à son paroxysme. Sans oublier évidemment que Pokémon risque de pointer le bout de son nez. Et tout le monde a remarqué que Nintendo ne communique plus de manière aussi agressive et constante qu'avant. Imaginez une fin d'année avec une nouvelle Nintendo Switch Pro exclusivement de salon et avec d'immenses AAA pour accompagner sa sortie, ça serait juste phénoménal, ça casserait le monde du jeu vidéo et d'internet et surtout ça rivaliserait catégoriquement avec la next-gen. Certaines personnes, en fouillant dans les fichiers du jeu, ont confirmé que l'une des dernières mises à jour de la Switch faisait référence à un nouveau matériel Switch appelé Aura, ce qui nous conforte vraiment dans l'idée que ça risque d'arriver bientôt. Et donc vous le voyez, même dans les fichiers de la Switch actuelle, il y a des sortes de preuves ou ce qui pourrait s'apparenter à des preuves pour un nouveau matériel d'une nouvelle Nintendo Switch. Donc honnêtement, là il n'y a plus beaucoup de doutes. Alors, quel va être le prix de cette nouvelle Nintendo Switch? Alors là, pour le coup, je vais vous parler d'une spéculation purement personnelle. Je pense très franchement qu'elle ne dépassera pas les 400 €. C'est le prix d'une PS4 full digital et je vois mal Nintendo sortir une console qui dépasse les 400 €, sachant qu'on n'est même pas sûr qu'elle soit 4K. Et très honnêtement, le prix de cette Nintendo Switch dépendra de à quel point elle est puissante. Si elle assure la 4K et d'autres fonctionnalités, notamment les fonctionnalités de cette fameuse puce IA, il est très possible qu'elle atteigne les 400 €. Si c'est juste une légère amélioration, il est très possible même qu'elle remplace juste la Switch actuelle et que la Switch actuelle baisse de prix. Dans une interview, le patron de Nintendo a officiellement annoncé qu'il n'annoncerait pas de Nintendo Switch dans un avenir
proche. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est foutu? Bah, clairement pas. Déjà, il ne dit pas qu'ils n'ont pas l'intention d'annoncer et de sortir une nouvelle Nintendo Switch. Secondement, le terme avenir proche peut être interprété de diverses manières. Ça veut dire quoi, avenir proche? Pour toi, ça veut peut-être dire dans 1 an, et pour lui, dans 3 mois. De plus, il faut bien comprendre que si une Nintendo Switch est bien annoncée, elle sortira certainement dans la foulée, pour ne pas paralyser les ventes des Switch actuelles. Donc imaginez qu'elle soit annoncée en septembre par exemple, on pourrait la voir débarquer dans les magasins le mois qui suit, ou à la limite dans les 2 mois suivants. Mais vous attendez pas à une attente de 6 mois entre l'annonce et la sortie. Ça me paraît très peu probable, donc le moment d'annonce coïncidera fortement, presque quasiment, avec le moment de sortie. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de Nintendo Switch cette année. Surtout si on se rappelle des dires de l'analyste, parlait bien de la nouvelle année fiscale, et donc à partir du 1er avril 2021. Donc très franchement, moi j'y crois. J'aimerais finir cette vidéo sur l'analyse d'un journaliste, se nommant Jeff Grubb. D'après lui, la Switch est devenue si populaire que Nintendo pourrait se permettre de seulement mettre à jour cette même console, un peu à l'instar d'Apple avec ses iPhones. On pourrait garder la dénomination Switch pendant plusieurs années, elle serait remplacée techniquement au fur et à mesure avec des légères améliorations. Je trouve cette idée très intéressante et je suis impatient de voir ce que nous réserve l'avenir et comment Nintendo va agir. Qu'il va rester sur sa lancée de la Nintendo Switch peut-être sur 10-15 ans en sortant des nouvelles versions tous les 3-4 ans, ou est-ce qu'à un moment Nintendo risque de passer à autre chose? Je suis très curieux de voir ce que ça va donner et je vous invite à donner votre avis dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, je vous invite grandement à lâcher le pouce bleu, l'abonnement et le partage, et je vous invite à débattre dans les commentaires. Est-ce que vous croyez en une Switch Pro, son prix, sa puissance? Eh bien l'espace commentaire est ouvert. Je vous dis à très vite, portez-vous bien et prenez soin de vous. C'était Chisto, allez, bye tout le monde.